Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une cyberactiviste. Une cyberactiviste de Gore. Oui, aujourd'hui, elle a changé de veste. Écoutez très bien ce qu'elle disait auparavant. Et aujourd'hui, elle dit qu'elle s'est trompée de combat. Écoutez, vous voyez, quand on vous dit souvent là, vous qui faisiez des vidéos matin, midi, soir, des vidéos des injures, des vidéos des l'incitation à la haine, des vidéos de vengeance, des vidéos je peux dire, dénigrement, tout ça là, ça nous rattrape tôt ou tard. Voici une dame qui a soutenu, qui a fait un combat. Aujourd'hui, elle dit elle s'est trompée. Écoutez très bien jusqu'à la fin, vous allez comprendre ce qu'elle a dit, que je me suis trompé de combat. Je me suis trompé de combat. C'est comme ça qu'ils font. Hein. Mais quand on leur dit actuellement, il n'est pas encore trop tard. Il est temps. On n'a pas dit ralliez-vous au RADP, mais parlez, ralliez-vous aux sensibilisations. Sensibilisez la jeunesse, sensibilisez vos frères à mieux comprendre. Mais vous êtes là, en train de s'injurier, en train de s'insulter, en train de se dénigrer, en train de dire de n'importe quoi. Demain, vous allez allumer vos caméras. Seigneur, pardonnez-moi. Hein. Avant, là, je me suis trompé d'un combat. Sinon, voyez le vrai combat. Mais si tu dis, voyez le vrai combat, là, ce que maintenant, cale-toi là. Il faut parler de la sensibilisation. Il faut parler à tes frères. Ce que tu as dit non que oui, ou tu étais de l'autre côté, puis tu as dit non, l'autre là n'est pas bon là. Il faut les convaincre. Il faut les sensibiliser. Allez sur droit chemin. Mais vous êtes là, j'ai changé de i, non, je me suis trompé. Hein. C'est vous toujours, vous vous trompez. Mais quand vous faites vos trucs là, il n'y a pas fait dit, il y a trompé dedans. Mais c'est quand après, vos têtes coin caillou que vous dites, je me suis trompé de combat. Oui, je me suis trompé de combat. Sinon, moi-même, je me suis trompé de combat. Des trucs inutiles, des trucs idiots, là, on n'est plus là pour ça. Des trucs idiots, là, on n'est plus là pour ça. On doit se dire la vérité, la famille. Vraiment, on doit se dire la vérité. Rien que la vérité. Soyons honnêtes, soyons sincères. La famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo. Asseyez-vous, écoutons. C'est une ancienne vidéo. Écoutez d'abord et puis je vais mettre une vidéo récente. Vous allez comprendre. Elle dit qu'elle s'est trompée d'un combat. Aujourd'hui, elle est dans un combat. Voici la vidéo. Nadiani Bamba pour arracher Gbagbo à sa propre famille, ses enfants. On dit ses enfants ne le voyaient pas. Son enfant singe blanc, Michel Gbagbo, papato là, il ne peut pas voir son papa aujourd'hui. Nadiani Bamba l'a bloqué. Quelqu'un qui est parenté à Youssouf Bakayoko, quelqu'un qui est la maîtresse de Ahmed Bakayoko, qui a eu un enfant avec lui, celle-là, vous pensez qu'elle va avoir pitié de votre vieux Gbagbo qui est derrière lui, elle là. Elle va laisser cela pour aller derrière Gbagbo. Vous n'avez rien compris encore. Allez-y vérifier. C'est la nièce de Youssouf Bakayoko, président de la Syrie. C'est sa nièce, c'est sa belle-fille. Voilà, c'est son beau-père. Plutôt pas sa nièce, son beau-père. Voilà, c'est son beau-père. Et Aïcha Kone vient de nous dire que Nadi Bamba est sa nièce. Donc toi, Aïcha Kone, Nadi Bamba est ta nièce. Soit tu as rendu hommage à Nadi Bamba. Et tu salues Sibiko de la Mauritanie et l'humiliation que Kandia Kamara et Anoroto ont posé à une femme comme toi qui est Simone Gbagbo. Pour toi c'est normal. Pour toi c'est normal. Tu n'as pas fait que Aïcha Kone n'a pas que une tante. Tu n'as pas donné de conseils à Nadiani Bamba. Elle n'a pas été éduquée. Parce que toi, Aïcha Kone, tu sais très bien que l'enfant que vous appelez Ismaël, c'est pas l'enfant de Gbagbo, c'est l'enfant d'Ahmed Bakayoko. Tu le sais. Vous voyez? Donc voilà. J'ai touché tous mes points. Voilà, j'ai touché pour l'histoire d'Ahmed Bakayoko. Ahmed Zaté, je félicite Maître Dadier. Voilà, je félicite Maître Dadier aujourd'hui. Je félicite Maître Dadier. 6 mois de prison, quand elle va sortir, elle va savoir se tenir. Elle va savoir se tenir. Donc pour ça, je félicite Maître Dadier d'avoir fait son travail d'avocat. Quand elle va sortir là, sa gueule là, Nadiani Bamba n'est pas parti l'enlever immédiatement. Vous voyez Nadiani Bamba qui est soutenu par Digue, député bien qui sait.
Nadiani Baba qui est soutenue par tous les activistes du RDR. Et vous, les extrémistes, vous ne vous rêvez pas pour dire que Gbagbo est vraiment en danger. Elle est soutenue par les activistes, tous les activistes du RDR. Elle est soutenue par député Bié, qui dit que je soutiens Nadiani Bamba. Elle est soutenue par député Bié, Elle est la belle-fille de Youssouf Bakayoko. Bon, avec une femme comme ça, la Gbagbo n'a qu'à aller où? Et vous êtes sûr qu'il est libre de ses mouvements? Asseyez-vous là, et puis accusez sa pauvre femme là. C'est elle qui n'est pas bonne, c'est elle qui n'est pas bonne. Vous allez attendre un bon matin, la dernière Baba a fini sa mission, elle est allée s'asseoir quelque part. Hein? Quand là dit chérie, je le répète, quand là chérie vous dit que c'est la vérité qui dit. Hein. Oui, mais c'est la vérité. Elle empoisonne chaque jour que je fais. Elle empoisonne, elle est en mission. Comme moi, pourquoi tu viens d'arriver dans... Toi et puis quelqu'un, vous êtes différents carrément. Pourquoi tu as reçu ton éducation? Et puis c'est dans le foyer de la personne, tu t'entres au foot, et puis on trouve que l'autre, tu as été très bien éduqué comme ça. Et tu es impoli là-bas. Et Aïcha Kone ne lui a pas donné conseil. Vous les extrémistes là, vous qui avez poussé Ouattara pour le suivre, pour dire non, ce qu'il fait c'est bien, il fait c'est bien. Mais Guillaume Soro qui est la mauvaise personne. Aujourd'hui là, votre Gbagbo est pris en otage. Il n'a plus droit à la parole. C'est fini comme ça. La femme là a gagné. La belle-fille de Youssouf Bakayoko là, Nadiani Bamba, cousine des députés bien qui sait. Une femme rebelle qui a soutenu la rébellion. Et c'est une femme comme ça là, que vous dites que non, que Nadiani Bamba est la meilleure femme parce qu'elle prépare son sourire et son pour donner à Gbagbo. Elle ne se soucie pas de sa vie. Voilà la vérité qui va sortir. Enfant, là, ça pourrait mettre Bakayoko, non. Il y a encore d'autres vérités qui vont sortir. Aïcha Kone vient de parler, non. Le reste va venir. Et vous, les extrémistes, vous allez rester. Toi, si tu veux dire qu'il y a blocus autour de la maison de Gbagbo, que c'est l'information qu'on t'a donnée, non. Blocus, c'est petit. La femme rebelle, vous avez mis dans ses jambes, là. C'est elle qui a été d'accélérer sa mission. Un homme agi. Hein? En tant que l'homme, nous, chez nous-mêmes, surtout chez nous, les bêtés, là. Quand un homme, non, papa, là, un homme est vieux, là, il a besoin d'être entouré de ses enfants, de ses petits-enfants. Mais un homme âgé, vous mettez une femme rebelle dans ses jambes, et puis il n'a pas accès à ses enfants. Il n'a pas accès à sa femme. Et puis vous pensez que vous êtes en train de le sauver comme ça? Vous, les extrémistes pro-Gbagbo, là, vous allez voir. Nadiani Bamba, là, elle est en train de terminer sa mission. Auprès de Ouattara, auprès de Gbagbo. Et vous allez voir, il n'aura plus rien à dire. Sa bouche est fermée comme ça. Le FPI est mort, Gbagbo est mort. Et c'est vous qui avez creusé le profond fossé de Gbagbo, dans lequel il a été des parties tombées là. Et vous avez dit que sa femme allait s'asseoir pour vous regarder. Vous étouffez dans vos propres venins. Et vous êtes en train de vous étouffer. Vous n'avez plus rien, vous n'avez plus de soutien. Vous avez diabolisé sa pauvre femme cadeau au profit d'une femme rebelle. Voilà. Donc c'était ma petite vidéo. Voilà. Bon début de week-end à tous. C'est Clarisse Noko, la fille de son père. Pour dire aux extrémistes là que la vie est chère en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ne mangent pas. On dit, Ouattara et sa femme juive là continuent d'augmenter les prix des aliments en Côte d'Ivoire. Le pain, le riz, le gaz, le carburant, tout a augmenté. Et quand c'est comme ça, ça se répète sur vos enfants qui sont ici. Voilà. Ce sont vos enfants qui sont ici là qui payent les prix lourds. Mais si tu envoies 20 000 francs, et puis la personne s'en achète ça, et puis te dit que non, que on dit ça a augmenté, hein, que ce n'est plus 20 000, que c'est 25 000 là. Toi qui es en Europe ici là, c'est toi qui souffres. Donc le fait que les choses augmentent en Côte d'Ivoire là, ce sont vos enfants qui sont ici là qui souffrent. C'est de ça on parle. Mais blocus autour de la maison de Gbagbo, on n'a rien à foutre avec ça. Joseph Kwasi, on dit comme frère. Vous voyez, on n'a rien à foutre avec ça. Nous laissons-nous parler des problèmes. Quand on s'en va chercher quelqu'un qui n'est pas du pays, et puis on s'en prend une femme juive, hein, les juifs qui détestent les noirs, une femme juive algérienne, pour la mettre dans les jambes d'un Burkinabé, qui a lui-même honte. C'est entre eux, sans rien apporter par 10 ans. Alors, ils sont en train de partir au RDR, les vieux frustrés qui sont assis en France là, les vieux perdus, les vieux perturbés qui sont assis en France là, ils sont en train de chercher à partir au RDR. N'importe quoi. J'ai dit votre Gbagbo là, il est inutile. C'est ce que j'ai dit.
Et ne mélangez pas les pauvres personnes avec mes propos. N'importe quoi, des idiots comme ça. Allez-y, vous cherchez des hommes pour vous dégraisser, pour que la colère qui en vous la puisse descendre. Parce qu'une femme sans homme là, elle devient enragée. Elle devient, comment dirais-je, une femme sans homme, une femme sans sexe là, elle devient une femme aigrie. Donc allez-y, vous cherchez des hommes pour que les grains qui en vous la puissent diminuer. Bande de sauvages, des idiots. Vous pensez que tout le monde mange chez Babo? Vous pensez que tout le monde respire Babo? N'importe quoi. A dit Chris Yapi a calé matin là. Et m'écoutez Chris Yapi. Bande de vieux cons, bande de vieilles filles frustrées. Allez-y, vous cherchez des hommes pour pouvoir mettre de la lumière dans vos vies. Pour pouvoir mettre de la joie dans vos vies. Pour pouvoir mettre un peu de vie en vous. Bande de sauvages, les vieux frustrés qui sont assis en France là, les vieux perdus, les vieux perturbés qui sont assis en France là, ils ont été chercher à partir au RDA. N'importe quoi. J'ai dit votre bagot là, il est inutile. C'est ce que j'ai dit. Attendez. Rachel Crasso, ma tata, pardon. Voilà, pardon pour les injures que je t'ai dit à cause de ces minables, de ces losers, ces gens ingrats qui ne reconnaissent rien là. Rachel Crasso, ma tata, pardon à toi. Voilà. Pardon à vous tous que j'ai offensé depuis ma présence sur les réseaux sociaux là. Je vous demande pardon. Je me suis trompé. Je me suis trompé de combat. Je vous demande tous pardon. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que cette dame-là a dit. À la fin, elle a dit quoi? Elle s'est trompée d'un combat. C'est bien beau de dire je me suis trompé de combat. C'est bien. Mais quand il dit tu t'es trompé de combat, est-ce que ceux que tu as galvanisés auparavant, avant de dire tu t'es trompé de combat là, est-ce que tu les avertis d'abord? Est-ce que tu les avertis d'abord? Si je dis ça là, c'est pour interpeller les Ivoiriens. C'est pour parler à mes frères. Vous qui croyez aux cyberactivistes, vous qui croyez aux beaux parleurs sur les réseaux sociaux là, faites très attention. Les gens ne disent pas changer de combat. Ah, moi, il va finir d'insulter telle personne. Tu vas avoir 1 an ou 2 ans ou 6 mois. Il dit non que oui, là-bas, je me suis trompé de combat. Sinon, voyez le vrai combat. C'est selon vous dit les politiciens et les cyberactivistes là. Il dit, on peut leur faire confiance à 1%. Sinon, pour dire tu vas faire confiance à un cyberactiviste ou un politicien, mon frère, c'est comme tu es en train de foutre ta vie même en l'air. Vous avez entendu ce qu'elle a dit auparavant? Ce qu'elle a dit si Papa Ado. Ce qu'elle a dit. Si tout ce qu'on ne pouvait pas dire. Vous avez entendu? Où elle a commencé à clasher tout le monde. Vous avez entendu? C'est ça on vous dit. Vous voyez les cyberactivistes. Aujourd'hui, ils vont dire ça là. Demain, ils vont dire, je me suis trompé d'un combat. Je me suis trompé de combat. Tu t'es trompé de combat. Mais tu t'es trompé de combat là. Avant de changer de combat là, est-ce que tu t'es excusé? Est-ce que tu t'es excusé pour dire, vraiment, je vous demande pardon? Tu dis, Rachel Crasso, maman Rachel Crasso, oui, j'ai pardon, je me suis trompé de combat. Ceux que j'ai insultés, je vous demande pardon. Et puis, tu penses qu'ils vont accepter comme ça? Tu penses qu'ils vont accepter comme ça? C'est pour vous dire, vous ne connaissez pas que les politiciens, les leaders politiciens en train de nous manipuler sans même se rendre compte. Entre eux là, les gars s'attendent. Demain, vous allez les voir, ils sont collés. Oui, l'autre prend la femme de telle personne, et puis ils sont collés. Et vous, tu vas insulter ton frère, tu vas insulter ton collègue, tu vas insulter ton ami. Et demain, quand tu vas dire, mon frère, je te demande pardon, tout ce que j'ai. Tu penses que lui, il va dire, j'ai accepté. Hein, mais lui, il t'attend au tournant. Il t'attend au tournant. Ton pardon, là, il dit, j'ai accepté. Mais tu ne sais pas ce qu'il dit, il réserve pour toi. C'est pour cela qu'on vous dit, arrêtez de dire de n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Car demain, ça va nous rattraper. Arrêtez de vilipender, arrêtez de dire de n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Car on ne sait jamais demain. On n'a qu'à penser pour demain. Parce que demain, c'est l'avenir de maintenant qu'on repose sur cette jeunesse-là. On dit parler à cette jeunesse d'aller de loin. Parler à cette jeunesse de se réveiller. Parler à cette jeunesse
de ne pas tomber dans l'embuscade. Mais vous les femmes, vous qui êtes nos mamans, vous qui êtes nos papas, vous tombez toujours dans l'embuscade. Vous rencontrez que vos vies de merde matin, midi, soir. Et demain, vous venez nous parler que je me suis trompé de combat. Je me suis trompé de combat. Oui, je me suis trompé de combat. C'est ça. Voici Peter. Peter a dit des propos négatifs. Et je vois une dame qui sort là-bas. Peter, parce qu'il a eu vraiment traumatisme de guerre. Donc c'est pour cela qu'il a dit ça. Vous voyez, quand il dit ça là, quand ils sont là fait sortir des propos comme cela, vous ne faites pas les vidéos pour dire c'est traumatisme de guerre. Vous laissez. C'est quand on met la main sur eux, ou quand on leur dit non, que c'est que vous faites là, c'est là maintenant vous sortez. Non, c'est traumatisme de guerre. Donc nous tous aussi, on est traumatisés de guerre. On est traumatisés de guerre. Arrêtons de nous blaguer là à la fin. Là. Arrêtons de nous blaguer. C'est vous-même, parce que quand vous faites comme ça, nous on vous regarde là. C'est vous-même, vous mettez en danger. Parce que ceux que vous suivez là, vous pensez qu'ils vont vous liker vos vidéos, vont laisser les commentaires pour vous encourager. Ah, ce que tu fais, c'est bien, oui, il faut faire ceci. Mais demain là, quand tu vas avoir les problèmes là, c'est toi seul tu vas assumer tes problèmes. C'est pour cela qu'il vous dit, parlez de la paix, parlons de la réconciliation. Les Ivoiriens attendent que ça. Les Ivoiriens, les gars se préparent. Et voici, nous sommes en Europe. Quand on dit les élections là, chacun se lève le matin, il s'en va voter. Et il vient. Ou s'il veut aller au travail, il s'en va au travail. Mais chez nous en Afrique, quand on dit les élections approchent là, c'est comme c'est la guerre qui se prépare même dans ce pays là. On dirait que c'est la guerre qui se prépare dans ce pays. Tout le tu vois ton voisin. Parce que ton voisin a écouté un cyberactiviste qui lui a dit non que oui, prépare-toi. Parce que ton voisin qui est là, c'est un poison pour toi. Et c'est vous. Quand vous voulez changer de parti, vous vous levez comme ça. Ah, je me suis trompé des combats. Et je me suis trompé de... C'est vous seulement, vous vous trompez. Mais avant, quand tu dis je me suis trompé là, est-ce que tu as bien parlé à ta communauté qui te suit? Tu as déjà parlé à tes followers? Tu les as déjà convaincus? Arrêtez ça. Quand vous dites faites un combat de vérité, faites un combat de sensibilisation, faites un combat énorme. C'est très bon, c'est nécessaire. Parce que vos petits-enfants, vos enfants vous suivent matin, midi, soir. Les gars vous écoutent. À travers vous, il y a d'autres mecs qui s'inspirent. Oui, à travers vous, à travers vos vidéos, il y a des gens qui s'inspirent pour dire mais j'aime cette dame-là, j'aime ce monsieur, j'aime ce jeune homme qui s'exprime comme cela, je l'aime. J'aime, même s'il me dit aujourd'hui, il y a un coup de feu qui va se passer, je vais croire à ce monsieur ou je vais croire à cette dame. Mais aujourd'hui, tu les vois, matin, ils vont dire, ah, aujourd'hui, il va changer des trucs. Et demain, il est ici. Ah, après, demain, il est ici. Après, mais quand c'est comme ça, nous, on se pose des questions. On dit, mais attends, ceux-là, mais eux nous trimballent seulement là. Eux veulent quoi de nous? Nous-mêmes, on se pose des questions. On se pose des questions. On dit, mais ceux-là, eux nous emmènent où juste? Parce qu'on est ici, ils sont là-bas. On est ici, on ne se comprend pas. Venez nous dire venez dire la vérité aux Ivoiriens. Tu t'es trompé, ok. Explique-nous le pourquoi tu t'es trompé. Explique-nous où tu es parti là-bas, là. Qui t'a amené là-bas. C'est comme ça. Et tu peux te justifier pour cela. Parce que vous ne savez pas que quand vous faites vos vidéos, là, les gens vous écoutent. Hein. Les gens vous admirent. Les gens vous écoutent sous-même. Pour dire lui là, non, quand il parle là, mais je suis soulagé. Mais soulagement que tu lui donnes là. Quand il dit tu changes de camp là, ou tu changes que tu as été trompé là, mais attends. Et c'est lui qui était fan de toi, de tes propos que tu disais. Et si tu as passé à lui, les dégâts que tu vas laisser, est-ce que tu as passé à ça? Arrêtez ça quand même. Madame, prenez les Ivoiriens au sérieux. Prenez les Ivoiriens au sérieux. Les Ivoiriens n'est pas vos cafards, les Ivoiriens n'est pas vos souris ou lui qui se lève ici, je vais dire ça là, je vais marcher si la souris. Non. C'est pas comme ça. On fait la politique. C'est pas comme ça on fait des vidéos. Quand il dit non, tu t'es trompé, ok, il n'y a pas de problème. Dis-toi que tu es un citoyen lambda. Viens maintenant, tu vas parler aux Ivoiriens. Parce que où tu t'en là-bas, là, il y a des gens qui vont dire, mais attends, c'est la même, elle vient ici, la même. Est-ce qu'elle n'est pas espion? Ou il n'est pas espion? On se pose des questions maintenant. Les gens se méfient de toi. Parce que où tu es quitté là,
On sait que là-bas, là, c'est toi, quand tu étais là-bas, tu nous attaquais. Mais aujourd'hui, tu viens à nous. Mais nous, on va te regarder d'abord, on voit les actes que tu vas poser. Mais si tu es en train de poser les actes là, nous, on doit examiner ce que tu es en train de dire, si c'est vraiment honnête. C'est ça, beaucoup de cyberactivistes ne comprennent pas. Eux, ils se lèvent matin, midi, soir. Ah, moi, je me suis trompé. Hein. Ah, moi, je me suis trompé d'un combat. Hein. Et moi, mais je vais aller ici. Hein. Je me suis trompé d'un combat. Ici, ceci, ici. Mais ça, toujours, c'est vous trompez. Politiciens ou activistes ou les suiveurs des cyberactivistes, vous tous, vous trompez. Mais les Ivoiriens, les vrais Ivoiriens, vous regardez. Ils sont braqués comme ça. Ils sont braqués comme ça. Les gars vous regardent, les gars vous écoutent. C'est quelle humiliation ça là? C'est quelle humiliation ça là? C'est honteux. Oui, c'est honteux. On va où avec ça? J'ai honte de voir les Ivoiriens en train de se chamailler, en train de se battre, en train de dire des bêtises. Lui qui se lève ici. Oui, j'ai vu une vidéo d'un cyberactiviste, un PPAC, qui dit non que lui, il a ses petits qui sont en place en Côte d'Ivoire. S'il claque les doigts tout à l'heure, ils vont mélanger la Côte d'Ivoire. Qui est actuellement là, lui, il y a les téléphones qui lui manquent pour qu'il puisse être en communication avec. Quand la personne dit ça là, il s'appelle Baba Nicolo Kouchi. J'ai fait une vidéo. Et c'est quand il dit ça là, est-ce que lui-même il est normal dans sa tête? Toi, tu dis non que oui, tu as tes éléments là-bas, tu cherches les téléphones, tu vas les donner. Tu penses qu'en Côte d'Ivoire là, quand tu as une puce là, ta puce que tu as là, c'est déjà programmé. On trace, on dit identification. C'est pour cela qu'ils ont amené identification. Vos voyous, vos conneries que vous faites là, ça avant on ne pouvait pas identifier une puce. Tu peux ramasser une puce et puis tu utilises. Mais de nos jours maintenant là, c'est plus ça. Vous voyez des choses. Après quand ils vont mettre la main sur la personne, il va dire non que non, ou soit il va dire non que je me suis trompé de combat. Vous voyez le vrai combat, c'est là-bas il m'en va. Mais c'est suspect. Apprenez-nous à nous respecter. Nous les Ivoiriens, on vous a fait quoi? Papa Ado, tu es en train de travailler. Encouragez-le ensemble. Il va faire encore plus de belles choses en Côte d'Ivoire. Encouragez-le. Mais si tu es un opposant et tu reconnais que la Côte d'Ivoire est en train de se développer là, mais pourquoi ne pas encourager Papa Ado à aller de l'avant? Pourquoi ne pas vraiment encourager ce pays qui a besoin des gens qui peuvent travailler? C'est ton pays. Ça fait, moi, quand je vois des choses comme ça, je me pose des questions et dis, mais attends, les mémés, les mamans, les pépés, les papas qui font les vidéos là, mais à quoi c'est de faire des vidéos sans même penser que les petits enfants ou les petits frères ou les petites sœurs, les nièces peuvent regarder leurs vidéos? À cause de quoi la politique? Tu as fait 5 ans, tu as fait 10 ans en Europe là-bas. Tu ne peux pas venir voir tes parents. Parce que tu as commencé à insulter les politiciens, tu as commencé à insulter des gens même que les autorités ivoiriennes, tu as commencé à les insulter, les minimiser, les déchirer le cœur. Toi-même, tu te donnes asile politique. Eux, mais tu ne te donnent pas. Hein. Toi, si tu te donnes asile politique. Et demain, si tu veux maintenant rentrer en Côte d'Ivoire, tu es obligé de dire je me suis trompé de combat. Sinon, vraiment, je me suis trompé de combat. Toujours, c'est vous trompez. Vous trompez. Arrêtez ça. Vos tromperies, là, on est fatigué. Vos tromperies, là, on est fatigué. On ne veut plus ça. On est fatigué aujourd'hui. On est fatigué demain. Apprenez-nous à nous respecter quand même. C'est pas comme ça on fait de la politique. Oui, c'est pas comme ça on fait de la politique. Quand tu veux faire la politique, pense à tes arrières. Tu fais le plan B. Mais si tu veux pas penser, puis tu veux aller inutilement parce que tu veux avoir de la visibilité, oui, tu auras. Mais tu vas avoir des problèmes devant. La famille, c'est pour vous dire. Vous qui écoutez les cyberactivistes, vous qui nous écoutez, matin, midi, soir, faites très attention aussi. Mais si tu veux faire tes choix, mais si tu veux me suivre, ce que je dis,
Mon frère, il faut aller pas à pas aussi. Mais moi, je n'ai pas de parti pris. Je dis toujours que parti pris que moi, je suis, j'aime le développement de mon pays qui est la Côte d'Ivoire. Je suis un jeune, j'aime la jeunesse. Je suis là pour parler à cette jeunesse d'aller s'enrôler. Je suis prêt à dire, à sensibiliser, partez vous enrôler. La Côte d'Ivoire nous appartient. La Côte d'Ivoire n'appartient pas aux politiciens. La Côte d'Ivoire nous appartient. C'est à nous de décider, c'est à nous de faire nos choix, à imposer celui qui peut vraiment développer la Côte d'Ivoire. C'est tout. C'est pour cela moi aussi sur les réseaux sociaux pour parler à cette jeunesse-là. Réveillons-nous. Ne restons pas là pour dire non que j'aime telle personne, j'aime ceci, j'aime cela, j'aime comme ça, j'aime et puis on est là. Non, 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 on n'est plus là pour cela. On passe à autre chose. On doit parler de autre chose. On doit parler de sensibilisation. On doit parler de, on doit parler à nos frères de ne pas voir son voisin comme son ennemi, de ne pas voir son voisin comme son ennemi juré. Non. Parce que le politicien même que toi tu supportes là, lui-même il ne te calcule pas, il ne te connaît pas. On n'a qu'à faire ce profil-là, vous allez voir. Vous allez comprendre la vie. La famille, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Oui, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Ma page Facebook est là aussi. Abonnez-vous là-bas. Et aussi, abonnez-vous sur mon Instagram. C'est aussi BGO3. Et aussi, n'oubliez pas que très bientôt, je vais créer mon TikTok. On va aller s'amuser là-bas. Donc, vraiment, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.